Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je bénis le Seigneur qui m'accorde la grâce, le privilège de pouvoir partager ces instants avec vous. Je prie à l'entame de mon propos que la grâce de Dieu soit partagée à chacun d'entre vous, que l'Éternel, dans sa grande fidélité, puisse renouveler ses grâces et ses compassions dans vos vies. Je prie dans le nom de Jésus que la main de puissance de l'Éternel, la main de délivrance de l'Éternel rencontre quelqu'un dans sa destinée, rencontre quelqu'un dans son chemin. Je prie dans le nom de Jésus, que l'orientation qui vient de Dieu, que l'Éternel lui-même qui donne la vie, qui donne vie à quelque chose qui était mort dans la vie de quelqu'un, que l'Éternel qui guérisse quelqu'un là où il y avait une maladie quelconque dans le nom de Jésus, que l'Éternel qui instruit, qu'il enseigne quelqu'un dans cette saison où nous sommes en train de rechercher le cœur de Dieu, où nous sommes en train de rechercher la connaissance de notre Dieu, de notre roi, que l'Éternel lui-même fasse grâce afin que quelqu'un soit instruit, que quelqu'un, dans sa foi soit fortifié, que quelqu'un soit fortifié dans sa foi, que là où il y avait une foi qui chancelait, là où il y avait une foi qui était faible, là où il y avait une foi qui était tel un roseau pliable, que l'Éternel lui-même, il fortifie la foi de quelqu'un, qu'il enracine la foi de quelqu'un, quel que soit, ce que tu peux traverser, que ta foi soit bâtie, que ta foi soit formée au travers de cette épreuve. Dans le nom de Jésus. Je suis le pasteur Déborah et je veux échanger un instant avec vous sur l'Éternel qui, dans sa parole, nous rend sages. La Bible dit dans le livre de Psaume, en son chapitre 119, donc nous sommes au Psaume 119 et au verset 98, la Bible me dit: tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Alléluia. Bien-aimé, la sagesse est quelque chose que Dieu veut pour nous. Il nous dit que celui qui en manque, qu'il le demande. Il dit que, et ça c'est dans le livre de Proverbes, il nous demande de rechercher la sagesse. Il nous demande d'aspirer à la sagesse. Et il nous donne plusieurs cas où la sagesse est une clé puissante. Et ici, dans le livre des psaumes, le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre que la parole de Dieu, les commandements de Dieu nous rendent plus sages que nos ennemis. Bien-aimés, les commandements de Dieu nous rendent plus sages que nos ennemis. La Bible dit dans le livre de Proverbes que l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. L'intelligence et la connaissance. Bien-aimés, nous sommes face à l'adversité tous les jours. L'ennemi ne dort pas. Et il a sur la terre des personnes qui l'utilisent pour pouvoir manipuler nos vies et nos destinées afin qu'elles sortent du plan de Dieu. Mais l'Éternel, lui, qui est le sage au-dessus de toute sagesse, il nous a donné sa parole. Il nous a donné ses commandements. Et les commandements ont pour mission de nous préserver. Les commandements ont pour mission de nous orienter. Et nous avons été enseignés alors que le Seigneur, il avait mis Adam et Ève dans le jardin afin de pouvoir garder tout ce qu'il avait déposé dans sa présence, afin de pouvoir garder tout ce qui avait été déposé comme bénédiction et mis sous la responsabilité de l'homme. Il leur a donné non pas des capacités incroyables, il leur a donné non pas une puissance incroyable, il leur a donné un commandement, il leur a donné une parole. Et le respect de cette parole, c'est ce qui était l'assurance de ce qu'ils gardent le jardin d'Éden. Le respect de ce commandement est ce qui sécurisait le jardin. Le respect de ce commandement est ce qui sécurisait leur autorité sur la création. Le respect de ce commandement est ce qui
sécurisait leur accès à la présence de Dieu, il leur a donné un commandement. Bien-aimés, le commandement est le chemin que Dieu met afin de sécuriser notre héritage en Christ. Le commandement est ce que Dieu met afin de sécuriser ce que l'Éternel a fait pour nous à la croix. Le commandement est ce que Dieu met afin de sécuriser notre héritage, l'œuvre de la croix et ses bénéfices pour nos destinées. Dieu nous a donné un commandement. Bien-aimés, et le respect de ce commandement nous garantit la victoire. Le respect de ce commandement nous donne d'être plus sages que l'ennemi. Oui, l'ennemi connaît son travail. Il y a longtemps qu'il est diable. Mais notre Dieu, qui nous inspire toute sagesse par sa parole, nous donne le dessus, nous donne l'intelligence, la connaissance, la sagesse au-dessus de toute sagesse. Parce que c'est lui qui est la vérité. Et lorsque nous nous attachons à ses commandements, nous sommes plus sages que l'ennemi. Bien-aimés, comment s'attacher aux commandements? Pour chaque situation de nos vies, l'Éternel a une instruction. Pour chaque circonstance de nos vies, l'Éternel a un commandement. Pour chaque saison de nos vies, l'Éternel a une instruction, a une orientation. Pour chaque circonstance que nous rencontrons, l'Éternel a une orientation. Et aujourd'hui, nous sommes ces personnes-là qui, dans le meilleur des cas, recherchons l'orientation du Seigneur. Bien-aimés, la première orientation du Seigneur que nous avons se trouve dans la Bible. Se trouve dans la Bible. Nous ne pouvons pas rechercher ce que Dieu dit. Nous ne pouvons pas rechercher une révélation précise par rapport à une circonstance. Nous ne pouvons pas vouloir entendre la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu, discerner sa voix, comprendre ce qu'il dit, alors que nous ne nous attachons même pas d'abord à sa parole écrite, qui est la Bible. Bien-aimés, pour discerner le commandement, pour discerner l'instruction, parce que c'est l'instruction qui nous rend sages. C'est la parole révélée de Dieu qui nous rend sages. Lorsque nous sommes dans un défi, lorsque nous avons une entrevue, lorsque nous sommes dans un rendez-vous de business, dans un rendez-vous professionnel par exemple, lorsque nous sommes face à un litige, l'Éternel nous donne une stratégie. Et ainsi, nous pouvons déjouer les plans de l'ennemi. Et l'Éternel a démontré cela maintes fois avec le peuple d'Israël dans la conquête de la terre promise. Il y avait une instruction. Mais bien aimé, la sagesse que donne l'instruction, la sagesse au-dessus de l'ennemi que donne l'instruction, c'est seulement si on comprend l'instruction. Et pour comprendre l'instruction, il faut discerner l'instruction. Et pour discerner l'instruction, il faut pouvoir saisir la voix de Dieu. Et pour saisir la voix de Dieu, il faut connaître la voix de Dieu. Et pour connaître la voix de Dieu, il faut connaître. Il faut rechercher celui-là même qu'on veut entendre, c'est-à-dire notre Dieu. Et bien aimé, il n'y a aucun lieu où on peut connaître notre Seigneur si ce n'est dans la Bible. Nous recherchons la parole parlée de Dieu, mais nous refusons de nous attacher à la parole écrite de Dieu. Et ce matin, je veux commencer par ça, par nous exhorter à nous attacher à la Bible. Bien aimé, combien de temps méditons-nous? Sommes-nous fidèles à notre autel de méditation? Sommes-nous sérieux à notre autel de méditation? Bien-aimés, parce que c'est en méditant notre Bible que nous allons apprendre à nous attacher à ce Dieu-là, que nous allons apprendre à demeurer dans sa présence, que nous allons apprendre à chérir sa présence, que nous allons connaître sa pensée. Et que notre sensibilité à sa voix, notre sensibilité à la parole parlée de Dieu, à la parole révélée de Dieu va pouvoir s'aiguiser. Nous sommes cette génération-là qui voulons recevoir le Dieu m'a dit, sans cultiver ce que je sais de lui, sans cultiver ce que j'ai médité de lui, sans cultiver ce que j'ai appris de lui. Bien-aimé, la sagesse commence par la méditation de la Bible.
La sagesse commence, bien-aimé, par connaître la parole de notre Dieu. Et alors que nous connaissons la parole de notre Dieu, les pensées humaines partent, les pensées charnelles partent, les pensées habituelles partent, les pensées de notre éducation partent, la sagesse humaine part, et nous sommes renouvelés dans notre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Afin de discerner ce qui est de Dieu, ce qui est de notre pensée, ce qui est de notre chair, ce qui est de notre expérience, ce qui est du diable. C'est en nous attachant à la parole et à la Bible de notre Dieu. Et c'est pour cette raison que déjà je veux inviter quelqu'un à retourner à la source, à retourner à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu veux entendre Dieu. Tu te dis, je ne sais pas, moi, Dieu ne me parle pas aussi. Moi, je ne sais pas, quand Dieu parle là, je ne sais pas si c'est Dieu, je ne sais pas si c'est moi, si c'est ma pensée. Bien-aimé, pour savoir, commence par savoir ce qu'il dit dans sa parole. Chéris sa parole, aime le rechercher, aime le connaître, chéris ce qu'il dit et tu sauras, tu discerneras. Oh, ton acuité spirituelle s'affinera et tu seras sensible à la voix de Dieu. Tu seras sensible à la révélation de Dieu. Tu seras sensible à ce qu'il te dira lorsqu'il te parlera. Et même, oh bien-aimé, le moyen par lequel il va te parler, au fur et à mesure que tu t'attaches à la Bible, tu verras que ce moyen-là te sera révélé. Et tes capacités spirituelles seront affûtées. C'est seulement ainsi que tu pourras recevoir les instructions pour déjouer les pièges de l'ennemi. C'est seulement ainsi que tu pourras recevoir les stratégies pour les batailles. C'est seulement ainsi que tu sauras recevoir, tu pourras discerner les orientations que Dieu te donne aux différentes saisons de ta vie. C'est seulement ainsi que tu pourras recevoir la parole de Dieu qui te donnera de passer à un certain niveau. C'est seulement ainsi. Bien-aimé, le socle, le fondement, oh, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et l'Éternel, il nous conduit selon sa pensée, selon sa volonté, selon ses instructions, alors qu'il nous révèle les choses au fur et à mesure. Sa parole est une lampe. Elle est une lampe. Elle est une lampe. Elle n'est pas un phare. Elle n'est pas un lampadaire, non, elle est une lampe. Afin que nous avancions pas à pas sur le chemin que lui, il a tracé pour nous. Bien-aimé, c'est pas à pas. Bien-aimé, c'est pas à pas. Alors, attachons-nous à la parole. Attachons-nous au commandement de Dieu. Et nous verrons combien de fois le Seigneur nous donnera le dessus. Nous donnera, oh, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le discernement des temps et des saisons, afin que nous soyons victorieux, oh, sur les projets de l'ennemi. Je veux bénir le Seigneur pour ce temps. Je veux bénir le Seigneur pour toi qui m'écoutes. Et je prie que la parole de Dieu, le commandement de Dieu s'attache à nos cœurs, s'attache à nos vies dans le nom de Jésus. Amen.